La parole aux associations. Tout de suite, la parole aux associations avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Valériane Maître, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes la rédactrice en chef adjointe du magazine Hosanna, mais à ce que je vois, vous n'êtes déjà plus au bureau. Qu'est-ce que vous faites avec des chaussures de randonnée ? Eh bien, je pars marcher avec un âne. Alors non, je ne suis pas tout à fait en vacances, même si je vous avoue que cette randonnée se déroule dans une région chère à mon cœur, la Franche-Comté. Depuis quelques jours, une équipe de bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et du Secours catholique a lancé la 2e édition des Marches de la Solidarité. C'est une randonnée en 20 étapes d'une vingtaine de kilomètres par jour en partant de Besançon. Et l'âne, il s'appelle Oscar et la randonnée se fait à son rythme. On a le temps d'admirer le paysage. Surtout, on marche avec des bénévoles et des personnes accompagnées par ces 2 associations. Et puis on marche avec qui voudra venir. C'est ça l'objectif des Marches de la Solidarité. Marcher pour rencontrer l'autre. On le sait bien, l'été, c'est le moment propice à la randonnée. Il y a du monde sur les routes de Saint-Jacques ou d'ailleurs. On marche pour tenter l'aventure, pour réfléchir ou pour accomplir un exploit personnel. Et les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Franche-Comté, eh bien, eux, ils vous proposent de marcher avec eux pour découvrir les actions de l'association. Faire un bout de chemin ensemble, c'est l'occasion d'échanger, de parler, ou pas d'ailleurs, de regarder ensemble vers l'horizon. Quand on y pense, il peut s'en passer des choses quand on marche sur un chemin. Raphaël, j'ai pas besoin de vous parler de ces 2 pèlerins sur une certaine route vers Emmaüs. Certes, mais revenons-en en Franche-Comté plutôt. Oui, en Franche-Comté et aussi en Bourgogne, parce que les marcheurs vont passer par Chalon-sur-Saône, Thésée ou encore l'abbaye d'Assé. Ils vont être accueillis chaque soir de l'étape dans les locaux de l'une des 2 associations, la Société de Saint-Vincent-de-Paul ou le Secours catholique. Là encore, ce sera l'occasion de rencontrer du monde, de partager des expériences, de vivre de beaux moments de fraternité. L'équipe espère aussi croiser quelques journalistes pour relayer leur action. Alors l'arrivée de l'âne, Oscar et des marcheurs, c'est pour le 29 juillet à Besançon. Raphaël, moi je vous attends là-bas parce qu'en TGV, Paris-Besançon, c'est pas vraiment loin. Et croyez-moi, les bénévoles franc-comtois sont vraiment sympas. Alors je n'en doute pas, mais à vous écouter Valériane, tous les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul sont sympas. Bien sûr, les bénévoles sont sympas parce qu'ils sont attentifs à bien accueillir les personnes accompagnées, mais aussi les volontaires qui veulent devenir bénévoles à leur tour. C'est en partageant leur expérience et leur joie de servir qu'ils transmettent cette petite flamme aux autres. Ça fonctionne comme ça depuis 1833 et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Encore un mot, Raphaël, 2, parce que c'est l'été et que certains vont se sentir isolés. Les bénévoles restent mobilisés pour visiter des personnes ou maintenir des locaux ouverts. Et puis cet été, on vous propose aussi d'envoyer un message aux personnes isolées. C'est notre opération sourire, c'est tout simple. Quelques clics suffisent. Rendez-vous sur notre site internet ssvp.fr pour savoir comment faire. Enfin Raphaël, parce que c'est la dernière chronique de la saison, c'est le moment de souhaiter à tous un bel été, à tous ces bénévoles mobilisés partout en France, aux auditeurs et aux équipes de la radio, et puis à vous aussi Raphaël, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette année. Merci beaucoup à vous Valériane Maître, je vous souhaite également un très bel été et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous bien sûr sur le site ssvp.fr. Une excellente journée à vous.